Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose aujourd'hui de regarder l'état du marché suite à ce début octobre très mouvementé. Je vous parle ensuite des actualités à suivre la semaine prochaine. Et enfin on va parler un petit peu en fin de vidéo de mon état d'esprit par rapport au marché, suite aussi notamment à cette très longue baisse qui dure depuis maintenant 9 mois et qui pèse clairement sur le moral des investisseurs. Donc tout d'abord si on regarde le S&P 500, on voit qu'effectivement on a fait un nouveau point bas il y a quelques jours et aujourd'hui on est quand même sur des niveaux très très bas par rapport au début de l'année. De la même façon, sur le Nasdaq, on est sur le même scénario, donc les courbes se ressemblent. Cependant, la baisse sur le Nasdaq est quand même beaucoup plus prononcée depuis le début de l'année, avec un moins 34%, contre sur le S&P 500 un petit peu moins de moins 20, donc on doit être voilà, moins 24, donc un petit peu en dessous de moins 20. Cependant, on voit quand même qu'en fait la baisse, elle s'est construite sur 9 mois, comme je vous le disais dans l'introduction, et ça se voit au niveau du VIX, c'est-à-dire qu'on est très élevé au niveau de la volatilité depuis quelques mois. Par contre, si vous voyez, on n'a pas retrouvé un pic comme on avait pu avoir ici en 2020 où on avait eu des grosses journées à moins 7, moins 8, moins 9% au plus bas. Là, on voit que c'est vraiment une baisse très douloureuse, mais qui n'est pas non plus très violente. Ensuite, je peux aussi vous montrer le Fear and Greed Index, qui est tout simplement la peur sur le marché. Donc on voit qu'on est en peur extrême, sachant que si vous vous rappelez par exemple, en juillet, on était remonté sur du neutre et ça m'avait permis, moi, par exemple, de refaire un petit peu de cash et tout. Là, actuellement, clairement, on est sur un marché qui a beaucoup de peur et je vois des opportunités. Alors maintenant, je vous propose de passer sur quelques actions et ces actions, en fait, je vais sélectionner tout simplement en regardant les plus grosses entreprises du monde qui sont aussi dans le S&P 500. Et si je vous fais ça, c'est pour vous montrer que certaines actions ne sont pas à leur plus haut niveau et que si elles viennent à casser des supports techniques, alors oui, l'analyse technique, c'est pas forcément quelque chose de très important sur le long terme, par contre sur le court terme, ça peut avoir beaucoup d'influence, et clairement, si certaines des entreprises viennent casser, elles peuvent entraîner tout le S&P 500 à la baisse. Donc on pense à Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, et puis Berkshire Hathaway aussi. Et donc voilà, si on va voir par exemple Apple, on voit que l'entreprise, elle a déjà bien baissé, elle n'est pas encore sur des niveaux très bas, par contre si un jour elle venait à rebaisser encore, vous voyez ici sur ce niveau de 7%, voire plus bas si elle cassait ce niveau, alors là honnêtement tout le S&P 500 pourrait dévisser et ça pourrait faire un vent de panique. De la même façon on a Microsoft qui est la troisième plus grosse entreprise du monde et si vous regardez, eh bien effectivement on est pratiquement sur un point bas depuis le début de l'année et si on vient casser ce niveau on peut baisser encore. Et pareil, si une telle entreprise vient à baisser de 5, 10, 15%, ça peut créer un vent de panique sur le marché. Et d'ailleurs, il ne faut pas être étonné que le S&P 500 et le Nasdaq aient déjà autant baissé parce que vous voyez, ces entreprises, elles ont déjà clairement énormément corrigé. Donc elles ont déjà entraîné les indices à la baisse. De la même façon sur Google, pareil, vous voyez, on est sur un point assez bas, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps. Si ça baisse encore, j'en rachèterai. Amazon, de souvenir, se comporte un tout petit peu mieux et encore à peine, on voit qu'on avait bien repris, mais là, ça y est, on a rebaissé. Alors, on a encore 10%, 11% de possibilités avant de revenir sur ce très fort niveau de résistance qu'on voit ici. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous le voyez mieux ici, donc on n'y est pas encore mais ça pourrait arriver. Ensuite Tesla, et Tesla, bon alors là en plus il y a eu des mauvaises nouvelles cette semaine, ils ont entre guillemets eu des mauvaises livraisons, ils ont livré un tout petit peu moins de voitures que prévu, notamment à cause de la logistique, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, ils ont clairement énormément corrigé là sur les 2 dernières semaines, vous voyez presque 30%, et pareil, ils ont un niveau de très forte résistance ici, et s'ils venaient à le casser, ça peut dégringoler, et pareil Berkshire Hathaway est à un plus point bas, si ça veut bien charger, voilà, et on voit ici pareil, niveau de résistance, et alors là il est vraiment prononcé, si vous regardez, je le fais pas, c'est de l'analyse technique, mais on pourrait vraiment tracer une très belle ligne ici, où on voit qu'on est vraiment sur ces niveaux, et pareil, si ça casse, ça va emmener tout le marché à la baisse. Alors je dis pas ça pour vous faire peur, par contre ce que je vous dis ça, c'est tout simplement, je vais vous en parler un petit peu dans la conclusion, c'est que voilà, moi personnellement j'achète tous les mois sans me prendre la tête, mais il faut savoir que je regarde quand même un petit peu l'analyse technique et je me suis préparé financièrement à pouvoir acheter plus si on venait vraiment avoir un gros vent de panique et si on venait avoir par exemple l'indice de volatilité, le VIX, qui explosait. Donc j'en parlerai en fin de vidéo. Après, la dernière action dont je voulais vous parler, c'est AMD, parce qu'il y a eu des mauvaises guidance cette semaine, enfin en gros des mauvaises prévisions sur les ventes, et en même temps ça fait des mois que je vous dis que Nvidia et AMD, certes c'est des entreprises que j'apprécie, mais que j'achète tout doucement. J'ai pas du tout créé mes positions comme je le souhaiterais, tout simplement parce que je savais qu'on allait arrêter de miner sur l'Ethereum, et j'en parle dans des vieilles vidéos. Pareil, on savait qu'on allait rentrer en récession, ils ont quand même certes un secteur avec le privé, mais ils vendent aussi beaucoup au public, et donc ce sont les entreprises sur lesquelles j'ai construit des positions tout doucement, parce qu'il y avait plus de possibilités à la baisse, et clairement, je vais continuer à en acheter doucement sur le long terme, je vais lisser mon coût de revient. Très bien, passons sur la deuxième partie de la vidéo avec les actualités. Alors notamment cette semaine, on a eu le rapport sur l'emploi aux États-Unis, donc bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle,
nouvelle, l'emploi est toujours aussi bon, ils sont clairement sur le plein emploi. Par contre, la mauvaise nouvelle du coup, c'est que ça n'aide pas du tout pour l'inflation, parce que les salaires montent, il y a beaucoup de concurrence sur le marché de l'emploi, et donc le pouvoir d'achat ne baisse pas, et donc sur le long terme, eh bien, ça fait que l'inflation, il va falloir, que la Fed va devoir combattre plus l'inflation, parce que justement, si on a toujours autant d'emplois et si les salaires montent, eh bien, les gens peuvent dépenser plus, et donc ça peut ne pas faire ralentir l'inflation. Donc ça donne quand même l'impression que la Banque centrale américaine, la Fed, va devoir continuer à augmenter les taux, et on voit ici qu'ils estimaient que le marché estimait qu'il y avait 82% de chances qu'on fasse encore plus 0,75% d'augmentation sur les taux d'intérêt aux États-Unis en novembre. Donc c'est aussi pour ça clairement que le marché a pas mal corrigé cette semaine, cette nouvelle qui n'a pas été très bonne. Et en parlant de nouvelles, on va regarder la semaine prochaine, donc ce sera le 13 octobre, on va avoir donc l'inflation aux États-Unis pour le mois de septembre, donc qui est donné mi-octobre, et de la même façon, on espère que le core inflation, donc c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé tout ce qui est énergie notamment, donc après il reste tous les biens de consommation du quotidien qui ne sont pas directement liés au marché comme l'énergie, et aussi l'alimentation d'ailleurs, eh bien on espère vraiment que le core inflation va baisser. D'ailleurs ils le disent bien ici, en août vous voyez, une fois qu'on a enlevé la nourriture et l'énergie, eh bien on avait eu une augmentation de 0,6% de l'inflation aux États-Unis, donc sur le core inflation. Et on va voir ce qui se passe, on le saura fin de semaine prochaine, mais il faut espérer que ça ne continue pas à augmenter parce que ça pourrait être encore des mauvais signes. Il y a bien évidemment d'autres facteurs qui pourraient affecter le marché, et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de nous le rappeler dans les médias, bon là c'est CNBC parce que c'est le plus connu, mais voilà, il y a énormément de peur un petit peu de partout sur la géopolitique, les conflits, les difficultés en Asie, certaines entreprises qui se portent mal, etc. Donc voilà, on revient sur ce qu'on disait, énormément de peur sur les marchés, et je ne suis pas étonné que ça ait baissé, et ça pourrait encore baisser. Alors maintenant, si j'en viens aux commentaires que je voulais vous faire en fin de vidéo, clairement c'est très difficile émotionnellement, et je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ces émotions et ces difficultés. Ça fait 9 mois qu'on est en baisse, clairement c'est super dur à résister. Alors moi personnellement c'est long, et je tiens à vous dire que oui ça fait mal, mais bon aussi je tiens à ma stratégie puisque c'est de l'argent que j'ai investi et que je n'ai pas besoin maintenant. J'ai toujours investi, comme je le prêche depuis le début, de l'argent que je n'ai pas besoin, et j'ai un horizon donc d'investissement qui est très long. Évidemment, il faut adapter la stratégie à son profil et à son âge, mais si vous êtes dans la même démographie que la mienne, et ben dans ce cas-là, clairement, je suis avec vous à 100% parce qu'on fait partie de ces personnes qui ont encore un long horizon d'investissement, et ce genre d'expérience, c'est nouveau pour nous, parce que quand c'est arrivé à l'époque, on était trop jeunes pour investir, et c'est unique, on va énormément apprendre, mais voilà, ça fait mal, et il faut vraiment résister à ces tentation de vendre des actions, d'essayer de trader le marché, etc. Du moins, si vous n'êtes pas un trader. Si vous êtes un trader, je respecte votre stratégie, mais ici, on fait de l'investissement sur le long terme, et c'est ce dont je parle au quotidien. Il pourrait clairement y avoir plus de problèmes, comme je vous le disais juste avant. Il y a plein d'inconnus qui vont arriver dans les prochains mois, aussi bien en géopolitique qu'en économie. Et voilà, comme je le répète depuis le début de l'année, il faut se préparer. C'est-à-dire qu'il faut se renforcer ses revenus, consolider, aussi avoir du cash de côté, comme par exemple, on a été assez nombreux à profiter du petit répit qu'on a eu en juillet quand la bourse elle s'est un peu mieux comportée pour reconstruire du cash de côté. Et clairement, maintenant qu'on est revenu sur des points bas depuis le début de l'année, je ne vais pas m'arrêter d'acheter en me disant que ça va baisser encore. De la même façon que quand c'était remonté il y a 2 mois, j'ai continué à acheter. Au final, j'utilise cette stratégie qui est d'acheter tous les mois pour surtout ne pas prendre la tête, et puis aussi tout simplement parce que cet argent, si je ne l'investis pas, eh ben, il va me brûler les mains et je vais le mettre dans autre chose. Donc voilà, comme vous le savez, je fais du DCA, de l'achat tous les mois sur des ETF et des actions, et je ne vais pas arrêter. Et si ça venait à baisser encore plus, eh bien j'ai du cash de côté, je serais prêt à saisir des opportunités, et si on venait à avoir vraiment une grosse volatilité, peut-être que je pourrais mettre un petit peu plus, et évidemment je vous tiendrai au courant. Après, de l'autre côté, je vous rassure, je ne suis pas all-in, j'ai mon fonds de sécurité, je suis raisonnable, je gère bien mon patrimoine, je n'ai pas tout en bourse, loin de là, et donc voilà, évidemment toujours avec raison, investir de l'argent dont on n'a pas besoin, et gérer son patrimoine total en pourcentage pour savoir où on se situe. Pour conclure, eh bien évidemment c'est difficile, la tentation de vendre et de racheter plus bas, elle est là. Personnellement, je fais tout pour y résister, pour l'instant je tiens bon. Mais voilà, je tenais à vous dire que honnêtement, c'est aussi dur pour moi que pour tout le monde. Il ne faut pas croire qu'on est meilleur que les autres, et des fois il faut être un petit peu humble devant les marchés. J'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, à activer la cloche, ça vous permet de voir les prochaines vidéos. Aussi, si vous voulez aller plus loin, vous avez des liens qui sont utiles dans la description à mon avis. Sur ce, comme d'habitude, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.